Bonjour à tous, bienvenue sur le Clan Orgelson, c'est Brax, cinquième et dernière partie de la joute de la Duchesse numéro 3. Je sors d'une victoire contre Banshee McCree qui était en Orc et Gobelin, et je me retrouve avec Wismerel comme adversaire. On a déjà joué il y a longtemps, et je jouais pas nain je crois, qui joue lui les Highborn Elf, donc on se refait une petite garde la barbe pour les aficionados de la V8, même si au niveau des machines de guerre, je suis un petit peu plus moderne que ce qui se faisait à l'époque. Sa liste, il joue un mage qui sera son général, Wizard Master de la divination, Asphalt Scholar, Talisman of the Void. Divination, c'est un domaine qui m'embête moyennement. Disons que c'est un très bon domaine, hein, donc qui est très joué, donc ça pas de souci. Je préfère divination que alchimie par exemple. Un Commander BSB, Master of the Carrying Tower, donc qui lui permettra d'être protéane. Un Longbow et l'User Hood, donc c'est l'enchantement pour les arcs qui leur permet de faire des tir de force 5, un petit peu une sorte de mini-baliste, mais qui reste un longbow, donc qui reste avec le tir de volet, ce genre de choses, c'est assez fort. Et Great Weapon, puisque les Masters of the Carrying Tower permettent d'avoir le +1 des Lightning Reflex, tout en utilisant une arme lourde à son initiative. Commence à être un petit peu compliqué, donc pourquoi se priver de cette belle force 6 en payant une Great Weapon. Au niveau des bases, il y a 48 Citizen Spear, c'est... Comme dit Wismerel, c'est comme ça, on sacrifie une génération complète en faisant un régiment. C'est ça, hein, c'est 48 Citizen Spear. On rappelle que les elfes se battent, enfin en tout cas du moins eux, se battent sur un rang de plus de base, donc en fait ils peuvent tous taper. C'est assez horrible de se dire qu'on peut se prendre une cinquantaine d'attaques de lance si jamais on charge, ou on sait charger d'ailleurs, mais si jamais on charge, ils tapent avant, plus de en AP, on parle pas de la magie qui aurait pu les aider, et 50 attaques d'elfes, hein, donc c'est compliqué, et la Warbanner of Rima qui leur permet d'avoir plus en force et en AP en charge, donc ça aussi, pas mal, et plus en au mouvement je crois, pendant la charge. On a 2x5 Highborn Lancer qui sont avec musiciens, donc c'est les anciens Hommes d'Argent, de très bon scoring, et puis ça peut venir faire chier les petites unités, face à un MSU c'est toujours sympa. 30 Lion Guard, état-major complet Navigator's Banner, donc là aussi, un gros pack qui déconne pas. 12 Lion Guards, Baleg Highlanders, donc ça leur permet d'être skirmishers. Un Lion Chariot, 2 Great Eagle, un triplet de Sea Guard Reaper, donc ce sont les balistes, et un doublé de Frost Phoenix, donc les Phoenix de givre. Je n'ai jamais affronté ces bestioles, mais bon, c'est gros, ça vole, donc c'est des cibles pour les canons, même si 5+1 vue, ça peut être sympa à shooter au tir. Les caractéristiques de notre affrontement, nous sommes sur la table 7, Counter Trust pour le déploiement, Hold the Ground pour le scénario. Hold the Ground, bon, Hold the Ground c'est un truc que je peux essayer de choper, mais là vu les packs qu'il y a, je pense que ça va être compliqué. Et le Counter Trust, c'est une... en fait, il faut que je le déploie en premier, quoi. Faut que je déploie des figurines en premier pour pouvoir choper ce que je veux, et surveiller le centre est vraiment très proche, du coup on est à 8 pouces potentiellement du centre, mais il faut poser les unités en premier. Au niveau de la magie et des brushes, toujours rien, et Wismerel va choisir le Fate's Judgment, Scrying, The Stars Align et Unholy Strike pour la divination, jusque-là rien d'original, et Protean va prendre Hacken Thrones, qu'il a de base, le Quicksilver Lash, Awaken the Beast et Altered Sight, et je suis très étonné de voir qu'il ne prend pas l'autre sort du druidisme. Moi ça me va. C'est vrai que l'Altered Sight peut me faire mal sur les balistes notamment. Je m'estime à 10 parce que je pense que je peux lui faire mal au tir. Malheureusement j'ai peur que le scénario ne soit pas pour moi. Après il y a toujours des rebondissements, on l'avait vu contre Sino en CV, j'avais réussi à gagner le Hold the Ground au tour 6, donc à voir ce que ça va faire contre Wismerel. Je préviens tout de suite qu'avec le très beau tapis sur lequel on a joué et les schémas de couleurs que nous avions, c'est pas facile de faire de belles photos, donc je suis désolé pour la qualité des photos. Voilà le déploiement sur Counter Trust. Alors moi Wismerel a choisi son bord de table. Il m'a laissé le banc de table avec la colline, donc je pose en premier une unité, et au début j'avais mis des guerriers face au centre, en fait, et juste avant qu'il pose lui une unité, je fais attends, je le mets pas là, et en fait je le mets tout à droite, parce que sinon, lui il aurait pu se mettre au plus proche de la colline, et m'empêcher de me déployer dessus. Ça aurait été un peu dommage, hein. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir la colline de mon côté, c'est pas pour devoir me cacher derrière et ne pas pouvoir en profiter avec les machines notamment. Pas de faute précise du déploiement, c'est un peu compliqué, je suis désolé. Donc de gauche à droite pour Wismerel, nous avons des Highborn Lancer, une première baliste, un aigle, un autre aigle derrière, les doubles Frost Phoenix, il y a les Highlander derrière avec les deux persos. Devant, il y a les deux gros packs avec les lions et les lanciers tout au fond. Au fond du fond, il y a 5 Highborn Lancers également, qui sont hors de portée de mon orgue, je le précise de suite. Et on a une balise tout au fond,
en coin. La troisième baliste, elle est derrière les lanciers, on la voit pas très bien, mais elle est là. Et moi de mon côté, vous voyez, j'ai les bombers, les guerriers, l'orgue sur la colline avec les Vengeance Seekers qui protègent, l'unité avec le général qui est derrière la colline, les Kingsguard sur la gauche, les arquebusiers qui sont avancés pour pouvoir tirer le plus rapidement possible, les Grudge qui sont en protection, au cas où ils se ramèneraient un petit peu trop rapidement avec des unités, les Rangers qui sont mis sur la gauche pour essayer de choper quelque chose au tir, le canon qui est derrière le champ, avec une autre unité de longue-barbe juste à côté, dans lequel il y a bien sûr le deuxième ingénieur. L'avant-garde des longues-barbes qui n'a pas lieu d'être. Je vois pas pourquoi je fais une avant-garde ici, c'est un peu débile, on appelle ça un tremplin dans le milieu, mais voilà. À mon tour, hein, alors, les lanciers sont très loin, il y a du tir de partout, je parle pas de la magie, et j'ai pas envie de faire trop de tremplin non plus, donc j'envoie les deux bombers sur la droite, l'idée c'est, je vais essayer de fumer les balistes. Mon premier truc c'est d'aligner sur les balistes et d'essayer de les descendre toutes les deux, pas toutes les trois même, pour avoir l'avantage au tir le plus rapidement possible. Le Vengeance Seeker suit un petit peu, se met comme ça pour essayer de voir un maximum de choses. Le Grudge sur la gauche se met à portée de tir de la baliste également, les Rangers y sont déjà, donc pas de problème. Je ramène les Kingsguard en me protégeant avec cet infrant, pour pouvoir un peu m'occuper de tout ce qui se passe à gauche là. Bon, bien sûr ça vole, hein, mais si jamais j'attrape un monstre avec les Kingsguard, normalement le Frost Phoenix il se fait découper. Je me ramène à portée de tir pour commencer à tirer dans les lions. L'unité qui avait fait sa vanguard, je sais pas, non je crois pas que c'est là que je me rends compte vraiment que c'est une erreur. Parce que pour l'instant ils sont loin si vous voulez, donc... mais ouais, je sais pas pourquoi je l'ai avancé là, c'était pas très intelligent. Ça servait à rien encore une fois, hein. Pas vraiment d'intérêt. Au tir, le Grudge et les Rangers tuent la baliste de gauche, qui fait fuir l'aigle qui est juste à côté d'elle, et surtout qui fait fuir les Highborn Lancers qui eux sortent de table. Donc là déjà, j'ai une baliste en moins, 5 chevaliers en moins, un aigle qui fuit, bon il sort pas de table mais il est un petit peu out pour le moment. Donc sur ce côté gauche, ça commence très très bien. Je fais qu'un seul point de vie de baliste à droite, avec les deux bombers, et le canon se fait un petit incident de tir pour commencer la partie. Je crois que j'alignais un Frost Phoenix de souvenir, ou je ne sais plus sur quoi je tirais, ou peut-être l'autre baliste, la balise du centre. Toujours est-il que j'ai fait... Non, la balise du centre je la vois pas, donc je sais plus sur quoi je tirais, mais j'ai fait un as avec le canon, donc un petit point de vie dans les dents. Au tour de Wismerel, il lance une charge avec le Frost Phoenix. Je l'avais vu sans la voir, vraiment. En fait, j'avais un peu zappé que j'avais un test de terreur à faire quand il allait charger. Et bon, fort heureusement, je le réussis. Avec les Kingsguard, il rallie son aigle, et le reste de la ligne de bataille elfe, voilà, s'avance. Il envoie les lanciers dans la forêt, les lions qui avancent aussi. L'autre Frost Phoenix place de façon à couvrir un peu les angles et à se protéger du canon, surtout. Les lanciers ne font rien pour le moment là-bas, enfin les Highborn Lancers ne font rien là-bas pour le moment. Donc l'aigle, je vous ai dit, c'est rallié. Et voilà, donc il se passe un peu comme ça. Et puis il y a cette charge qui va faire, qui peut faire mal, hein, je veux dire, si j'ai un Phoenix dans mes lignes T1, c'est un peu compliqué, quoi. En magie, il va faire un Quicksilver Lash que je vais dissiper sur mon Grudge du centre. Je vais perdre un point de vie au bannissement. Au cas que je rate mon test de peur, je perds 3 Kingsguard, j'arrive à lui faire 3 points de vie cependant. J'en perds 2 de plus au piétinement, je fuis et je suis rattrapé. Ça c'est un peu chiant, et le Grudge de gauche rate son test de panique et fuit à son tour, donc il se retrouve à côté des Rangers. C'est, voilà, on s'est échangé un tour 1 intéressant, sauf que moi je me retrouve avec le Frost Phoenix dans les lignes, voilà. Mais bon, il a perdu 3 points de vie, son axe, normalement. Avec la phase de tir qui reste derrière, je devrais le finir. À mon tour 2, les mineurs débarquent en face de la baliste à droite, et à côté de la baliste à gauche. Mon idée est toujours la même, je focus sur les balistes pour pouvoir m'en débarrasser. Et vous voyez que le char à lion là, qui est derrière le muret, ne voit rien pour le moment, donc ça c'est... Je rallie mon Grudge, donc ça... Heureusement, ça m'aurait fait un petit peu chier quand même. Donc pour assurer le truc, alors je l'assure un peu trop en fait. C'est-à-dire que je tourne toute ma ligne de bataille, pour ainsi dire, vers le Frost Phoenix. Vous voyez, il y a le Grudge, l'attaque copter, les Kingsguard qui se retournent, le Vengeance Seeker. Ouais, je m'apprête en fait à utiliser un maximum de tirs sur Frost Phoenix. Bon, il a plus que 2 points de vie, mais il a une 5+ d'invue. Touché, il faut blesser. Ouais, je préfère assurer les choses, quoi. Que au tir, je vais le tuer avec le tir léger, j'ai pas besoin de l'orgue ni du canon, donc ça c'est plutôt chouette. Je vais tuer 3 lions dans le pack de 30. La balise de droite va mourir sous les tirs des mineurs, puisque les bombers l'avaient déjà entamé, enfin, il avait fait un PV, hein, et je fais les 3 points de vie qui restent. La balise du centre, elle se prend 3 PV, j'arrive pas à la tuer. Et j'arrive à tuer
un Highborn Lancer avec les tirs de bomber qui, comme vous le voyez, sont dirigés vers eux. Plutôt pas mal comme phase de tir. Le canon, je ne sais plus, je crois que je refais un incident avec ce canon. On est un peu marre de ce canon. Mais... bon, voilà. Et on se retrouve comme ça, voilà, avec le phénix qui est mort. Et comme vous le voyez, j'ai avancé mes longues barbes. Pourquoi j'ai avancé mes longues barbes? Parce que, vu que je ne peux pas fuir, là où j'étais placé, je faisais un tremplin vraiment juteux. Donc je me dis, je peux pas m'enfuir, je peux pas partir. Donc ce qu'il faut, c'est que je m'avance le plus possible pour qu'il n'y ait pas d'irrésistible derrière. Voilà, j'ai fait une erreur de placement avec cette unité, donc il faut que je la rattrape. Je la rattrape pas totalement parce qu'en fait je peux m'avancer plus, mais je veux rester à distance pour faire mon tir de contre-charge avec mes haches de lancer. Mais on s'en fout en fait des haches de lancer, franchement. Même si c'est 20 tirs à 5+, 3+, c'est... oui, je peux tuer quelques elfes pour après, d'accord. Mais franchement, là, je pouvais m'avancer de 2 pouces en plus. Ça réduit de 2 pouces son irré potentiel, donc... encore un move qui est pas génial avec cette unité. Au tour 2 de Wismerel, eh bien, il lance sa charge. En plus, je vais en tuer qu'un seul avec le tir de contre-charge, donc super. Je peux prendre les lanciers et les lions, hein, évidemment. Lui, il veut profiter un maximum du tremplin. Placer toutes ces unités derrière, vous voyez que le char à lion s'est retourné. Les chevaliers, qui ne sont plus que 4, ont réussi leur charge dans le bomber à droite. En magie, il rate le Fate Judgment sur un Seeker, je pense. Il balance un bannissement dans leur Gun. Je suis obligé de le... enfin, je suis obligé, non, mais il fait un tellement gros jet que ça sert à rien que j'essaie de le dissiper. Il me fait donc 5 blessures, et il me reste donc 1 point de vie dans leur Gun. J'arrive à faire la sauvegarde qui va bien. Il rate son scrying et l'organ gun est tué par le tir de baliste de la BSB, donc non, je n'aurai pas de tir avec cette machine de guerre qui attire bien sûr toutes les velléités ennemies. On continue au corps à corps, c'est un peu le drame côté chevalier puisqu'il me fait un seul point de vie dans les bombers, donc je tiens au cac. Par contre, contre. Donc je vais perdre 4 longues barres, je vais tuer 2 lanciers, j'ai un test à 5 que je vais rater. Je fuis, mais je ne suis pas rattrapé. Enfin, si je suis rattrapé, mais il rate ses irrésistibles. Voilà. Donc vous voyez, l'irrésistible des lions n'était franchement pas loin des arquebusiers. Donc là, je vais pouvoir allègrement tirer dedans. Malheureusement, je n'ai plus mon organ gun, donc ça c'est un peu chiant. D'autant que les lanciers sont sortis de la forêt. Donc, je suis quand même content dans un sens, c'est que le tremplin n'a pas été effectif. Il fallait qu'il fasse une charge irré à 11 ou 12 avec les lions pour impacter, je crois. Donc, il la rate de 1, donc il s'arrête à 1 pouce, je reste derrière mon muret. Au tour 3 des nains. Le deuxième bomber vient aider son copain, en chargeant de flanc les 4 Highborn Lancer. Je vais charger la baliste. Après, je remanie un peu tout le monde, de façon à voir pour les corps à corps suivants, et puis pouvoir balancer un maximum de tirs dans les lions notamment. Les mineurs là-haut sont retournés pour venir aider les bombers parce que, certes, je peux peut-être les tanker, les chevaliers, mais pour les prendre, ça risque d'être compliqué. Au tir, je vais tout mettre dans les lions. Quand j'ai dit, malheureusement, je n'ai plus leur gun, mais voilà, j'essaye de mettre tout dans les lions. Et ce qui est chouette, c'est que je vais en tuer 7. Je vais en tuer 7, il teste un reroll, il fait 10 et 10, donc il fuit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, donc il fuit pas de beaucoup, hein. Je doute pas qu'il va se rallier avec un 9 reroll le tour d'après, mais... toujours est-il que là, j'ai les lions qui back. Les mineurs tuent la baliste. Alors j'ai le choix de partir en irré pour sortir de table, pour éviter de me charger par le char à lion. Mais l'idée, c'est que je vais revenir à mon tour, puis le char à lion, il sera toujours là pour venir me cueillir. Donc je préfère me retourner, et puis je suis à distance pour faire un tir de contre-charge, on verra ce que ça donne. C'est peut-être pas très intelligent d'avoir fait ça, mais bon. En tout cas, la baliste est morte, il n'y a plus de tir de ce côté-là. Au niveau des Highborn Lancer, je tue un Highborn Lancer avec les bombers, et il tient le test. Ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai tiré au canon, hein, bien sûr, dans le Frost Phoenix, qui reste, mais j'ai touché, mais j'ai fait as pour blesser. Donc voilà les lions blancs en fuite, et le corps à corps de la honte, où il ne reste plus que 3 chevaliers. Au tour 3 de Wismerel, il charge avec son Frost Phoenix dans les arquebusiers, et je rate mon test de terreur, donc je saute là, hop, je me retrouve ici. Je réussis les tests de panique et Kingsguard grâce à la présence des Lombards. Il rate sa charge avec les lanciers, plutôt chouette, parce que sinon c'était un peu le drame. Il rate la charge avec les lanciers. Il rallie évidemment ses lions blancs. J'en ai pas parlé bien sûr, mais il avait déjà pris un point au tour 2, il va prendre un point au tour 3, et on est bien évidemment, vu vous voyez où sont mes scorings, il aura un point au tour 4, donc il n'y a pas de souci à se faire. Le centre est d'ores et déjà perdu. Il va perdre un point de vie avec le char en tir de contre-charge, mais il va impacter les mineurs, c'est la seule charge qui passe en fait. En magie, il fait le Fate Judgment sur le Vengeance Seeker qui est sur la droite, là, sur le flanc de ses lanciers, que je dissipe. Je me prends un Unerring Strike qui va me tuer, évidemment.
et il va donner +1 en force au lancier, au cas où je viendrai au corps à corps le tour d'après. Pas de tir. Au corps à corps, le char à lion me tue 5 mineurs. Je suis en fuite. Sort de table, parce qu'on est légèrement... on n'est pas droit, hein, on est légèrement de biais. Je sors de table et le char sort à son tour en me poursuivant, donc voilà, j'ai perdu mes mineurs, c'est comme ça. Et contre les Highborn Lancers, c'est un statu quo entre les deux bombers et les chevaliers elfes. On passe au tour 4 des nains. Ah, ils sont plus en force, mais je vais quand même y aller. Parce que j'ai une charge de flanc avec le bon Grudge qui se retrouve hors d'arc de vue des lions blancs. Donc ça c'est plutôt chouette. Et je revois bien sûr le Seeker qui a une charge reroll puisqu'il vient d'une colline et il réussit du premier coup sa charge, donc ça c'est cool. Une charge à 10 hein, quand même, donc c'est pas évident. Et donc je vais essayer d'aller chatouiller un peu ces elfes qui pour l'instant sont protégés, hein, ils ont plus en force et ils ont le Guiding Light, l'attribut de la divination. Les mineurs vont bien sûr charger le flanc des chevaliers pour venir dégager les bombers. Je rallie mes arquebusiers. Et ouais, alors, je suis désolé pour vos yeux là, mais bon, c'est les seules photos que j'ai. Le char n'est pas là, hein. On l'a placé là pour savoir quand est-ce qu'il revient, enfin où il revient, mais il est pas là. Et puis les aigles depuis le début, enfin depuis le tour 2, il les a back derrière le muret parce que ça le gêne plus qu'autre chose, enfin voilà. Donc voilà, donc on est... Et bien sûr le Frost Phoenix avait raté sa charge, hein, c'est pour ça qu'il est là en fait. Hein. Il avait lancé, rappelez-vous, la charge sur les arquebusiers, il l'avait pas relancé contre le Grudge parce qu'il avait un peu peur de se faire bouffer par le Grudge, donc il avait décidé de faire une charge ratée. Il reste derrière ses lions blancs. Au tir, le canon va encore perdre 1 point de vie en essayant de tuer ce bon dieu de Phoenix, parce que je fais As pour toucher, encore. Donc 4ème tir, 4ème échec. Contre les lanciers, c'est un gros massacre, parce que je ne perds qu'un point de vie dans le Seeker et 1 point de vie dans le Grudge. Par contre, je tue 10 lanciers. Bon, il est là, il reste, il tient, hein, il est tenace, mais c'est quand même... ça fait quand même des trous, hein, ces trucs-là. Hein, ouais, je touche bien avec le Vengeance Seeker, et puis les Grudge, c'est des touches auto, hein, donc les elfes, ils aiment pas les touches auto. Et les mineurs défoncent les hommes d'argent, donc les bombers sont libres, ils se retrouvent ici. Au tour 4 de Wismerel, il lance le Frost Phoenix dans le flanc du Grudge. Donc ça, je l'avais vu. Et quelque part, j'espérais cette charge. Vous allez voir pourquoi après. En magie, il envoie le Blast de la Divination dans un bomber, il me fait 1 PV. Je dissipe le plus en endu sur les lanciers, évidemment. La BSB va tuer le bomber, qui s'est pris un PV, là. Je réussis mes tests. Au corps à corps, le Seeker meurt, non sans avoir aidé à tuer 11 Highborn Elf, et on arrive au tour 5 des nains. Et je charge avec les Kingsguard dans les lanciers, vous voyez qu'ils sont plus si nombreux que ça, hein, ils s'est reformé pour essayer d'avoir le plus de rangs possible, sachant qu'avoir un front plus étendu ne l'aurait pas aidé au niveau des attaques contre les Kingsguard. Je viens, alors vous voyez pas là, mais vu qu'il avait remis les lions blancs de façon à avoir mon Grudge, je viens rediriger avec mon copter. Au tir, je touche le canon, mais je touche avec le canon le char à lion, mais je fais As pour blesser, donc on est à mon 5ème tour, et j'ai toujours pas fait un seul PV avec cette machine. J'en ai perdu 3 avec les As, et j'ai fait 2 fois As pour blesser. Vraiment, c'est un petit peu compliqué de faire quoi que ce soit avec ce canon. Au corps à corps, je vais perdre 1 point de vie au Grudge, 2 Kingsguard, et par contre, je vais tuer 17 elfes, donc c'est un très très gros score. Il m'enlève pas d'attaque sur les Kingsguard. Je crois que je fais un truc comme 8 ou 9 au niveau des Grudge, et puis je mets tout, hein. Je touche pas au Phoenix en fait. Je mets tout dans les elfes, pourquoi? Pour faire de la réseau. Et on fait donc la réseau, et la réseau, c'est ce que je cherchais à faire en fait. C'est ce que j'avais espéré au tour d'avant, mais même si j'en avais tué 11 des elfes quand même, avec les bonus fixes, etc., ça avait réduit de son côté. Il avait pris qu'un point de vie dans le Phoenix. Le Phoenix est supernal, comme un démon en fait. Et là, il me dit, bon bah je vais faire mon test. Je fais, bah non, parce que certes, les elfes étaient tenaces, mais lui, il ne l'est pas. Donc il est en auto-break, et donc il disparaît automatiquement. Les elfes fuient, et il se passe ceci, c'est que le Grudge, même s'il arrive en forêt, tout va bien, il impacte le plan des Highlanders. Donc voilà, ouais, les elfes sont pas rattrapés, pardon, ils ont jumpé de l'autre côté, et donc on se retrouve comme ça, et je suis dans le flanc des Highlanders, donc c'est cool, je serai considéré comme ayant chargé, je pourrai faire des touches d'impact, même s'il meurt après le Grudge, c'est pas grave, on est vraiment placé, je suis bien là, franchement je suis plutôt bien à ce moment-là. Au tour 5 des elfes, il va charger mon redirecteur avec ses lions blancs, vous voyez qu'il en reste plus beaucoup, hein, des lions blancs, à force de tirer dedans, ça fait des trous, hein. Il va rallier ses elfes, et puis bah il reste plus grand chose sur la table. Je
char a tenté de charger mon bomber, il a raté. Il passe plus 1 en force sur les lions blancs. Bon, il a déjà une force suffisante pour me faire mal, mais bon là ouais, il va blesser à 2 le grudge, c'est question d'être sûr de le tuer. Je dissipe la relance, il fait un fiasco sur le scrying de zone, je crois. Il perd un PV, je crois, avec son sorcier. L'attaque copter se fait bien sûr découper, et les lions blancs sont libres. À la pacte, je fais 5 morts, et j'en ferai un autre avec les attaques des nains. Et surtout, c'est que le grudge ne meurt pas, en fait. Surtout qu'il ne meurt pas. On va arriver à mon tour 6, je vous laisse avec cette photo-là, la plus parlante. Il a longuement hésité, donc il avait rallié... à son tour 5, il avait mis ses lions blancs face à mon grudge, parce qu'il n'arrive pas à le tuer. De façon à protéger ses personnages de la charge imminente des Kingsguard. Il veut pas que je sois au contact genre du sorcier pour swapper le sorcier. Avec le bomber, là, mon tour 6, je passe au-dessus des lanciers, et je me place comme ça, de façon à essayer de voir tout le monde. Sauf que ça, c'est avant la bombe. Donc je fais la bombe, j'en tue 5, il ne reste plus que 2, et je les vois plus. Donc en fait, c'est dommage parce que le canon voyait toujours le char. En fait, je voulais essayer de tuer tout le monde en fait dans cet endroit-là pour prendre le maximum de points. Et en fait, j'aurais dû me dire, le char, j'en fiche, ce qu'il faut, c'est finir les lanciers. Et tant pis si je tue pas le char, c'est pas grave. Et en fait, j'aurais dû tourner mon bomber complètement vers les lanciers pour pouvoir leur tirer dessus, parce que là, vous voyez, j'ai fait une bombe sur les lanciers, et j'ai plus d'armes de tir pour eux. Donc il va rester, je vous le dis tout de suite, il va rester ces 2 putains de lanciers là qui servent à rien, mais qui prennent, qui m'empêchent de prendre la moitié du pack. Donc en termes de points, c'est quand même une énorme perte pour avoir voulu être gourmand en me laissant la capacité de tirer dans le char. Au tir du tour 6, je vais réussir à tuer le char, du coup, hein, j'ai les tirs du bomber qui vont aller dedans, et je finis par le tuer. Dans les lions, je vais mettre tous mes tirs, c'est là où le canon va enfin faire quelque chose. Je vais tuer 3 lions, donc c'est cool. Et en fait, il va en rester 2, et ils tiennent. Donc là aussi, le pack de 30 lions blancs, je vais prendre que la moitié des lions, parce qu'il va en rester 2. Et voilà, et donc au corps à corps, il va tuer mon grudge. Moi, j'ai chargé de flanc, vous voyez, avec les Kingsguard. Je vais réussir à tuer tous les lions. Il reste que les persos, mais ils tiennent. Donc voilà, et on s'arrête comme ça sur ce tour 6. C'est aussi je vous passe les détails, il a passé de la magie, mais il y avait un scrying, mais en fait ça avait pas vraiment d'intérêt, le reste était dissipé. Donc je finis, c'est dommage parce que voilà, vous voyez, il y a... Bon, les persos, c'est pas très grave, enfin, je les ai pas tués. Mais bon, les 2 lanciers et les 2 lions en bas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ça s'est joué à 2 elfes et 2 elfes, donc vraiment à pas grand chose. Les tirs, ça a son importance, comment on se place. J'aurais dû... tant pis, je prenais pas le char, mais je prenais... Le char coûte moins cher que la moitié des lanciers. Donc j'y gagne pas. On compte les points. Je suis en avance sur la bâche, puisque je fais un 13-7, mais vu que Wismerel a l'objectif depuis le début, on descend sur un 10-10, donc ouais, tout ça pour ça. Mais voilà, c'était une très bonne partie. Franchement, comme me dit Wismerel, au tour 3, il voyait pas que la partie se terminerait comme ça, quoi. Au tour 3, il était parti pour m'exploser. Et puis, les nains sont revenus, il y a eu ce test raté pour les lions blancs, il y a eu cette charge ratée qui m'ont permis après de me placer. Le grudge et les Vengeance Seekers, enfin, le Vengeance Seeker et le grudge ont fait un massacre d'elfes comme c'est pas permis. Et vous voyez que ça se joue à pas grand chose, quoi. Voilà, c'est... Quelque part, la mort de l'orgue, bon c'est normal, hein, il met tout dedans, mais vous voyez, je suis à un point de vie près. Si j'avais eu une phase de tir en plus, j'aurais pu faire un double 6, j'aurais pu faire rien du tout. J'aurais pu tuer plus de lions blancs, donc il y avait des choses à faire. Et ouais, cet organ gun, et puis ce canon qui n'a absolument rien fait, il a tué 3 lions blancs en 6 tours. Et il a perdu 3 points de vie en se les faisant lui-même. Donc heureusement que j'avais le reste du tir pour tuer les monstres, hein, mais ouais. C'était... Voilà, c'était... Je pense qu'il y a eu des faits de jeu des 2 côtés, et c'est ce qui fait l'intérêt de ce genre de partie du 9ème âge en règle générale. C'est un peu triste en fait quand une partie se passe comme prévu sur le papier, c'est un peu pour qu'on la joue limite. Ouais, c'est pas... Bon. Alors que là, il s'est passé des choses incroyables, quoi. Enfin, voilà, Ismaël qui se rend compte qu'en fait, la charge de son Frost Phoenix, c'est pas forcément une bonne idée, parce que au bout d'un moment, les lanciers, eux, sont peut-être tenaces, mais pas son Frost Phoenix, donc il disparaît en fait. Il se fait... Et c'est pour ça que je mettais pas de point de vie dedans, parce que je me disais ça sert à rien, je vais perdre des attaques, je vais perdre des grinding attaques. Il faut que je tue le maximum d'elfes pour monter du résultat de combat et faire sauter son piaf, quoi. Donc voilà, une très bonne partie pour terminer ce tournoi, et on finit sur un 10-10. Ça va être compliqué pour faire le top 10 qui était prévu avec Max avant le tournoi. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour la conclusion, dernière vidéo.
de la joute de la Duchesse numéro 3. Cette putréfaction sur vous.